Je vais profiter de l'actualité de cette fin d'année, de ce début du mois de décembre sur la toile, l'actualité politique sur la toile. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre et en tout cas sur la toile ivoirienne, politiquement, c'est la sortie de l'influenceur politique Johnny Pacheco, sa sortie annoncée du RHDP. J'ai connu cet influenceur-là, quand je dis connaître, pas à titre personnel, non. Je l'ai découvert sur la toile, sur YouTube. Je suis tombée sur une de ses vidéos d'antan la première fois. Et il avait des propos qui étaient en faveur du FPI, particulièrement du président, de l'ex-président Gbagbo Laurent. Je l'ai écouté une ou deux fois et puis voilà, après je suis passée à autre chose. Et puis je l'ai redécouvert à mon grand étonnement, je suis tombée sur une autre de ses vidéos. Et en écoutant, je me dis, attends, mais je comprends pas trop. Le monsieur qui était dans un passé pas si lointain que ça, farouche défenseur du FPI, de l'ex-président Gbagbo Laurent, aujourd'hui, je le vois, mais plus que farouche défenseur du pouvoir actuel du RHDP, du président Alassane Ouattara. Je dis, ah, bon, on a le droit de changer. Ok. Depuis hier, je tombe à nouveau sur des trucs sur la toile. Monsieur Johnny Pacheco quitte le RHDP avec des déclarations assez virulentes, des informations de choc à divulguer. Je ne me prononcerai pas du tout à son sujet parce que j'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas d'informations prouvées. Donc, je ne me prononcerai pas sur Monsieur Johnny Pacheco, mais je saisis l'opportunité de sa sortie pour aborder un sujet. La délinquance politique, la prostitution intellectuelle et politique. Mes mots sont forts, mais assez bien choisis. Pourquoi on adhère à un parti politique? Pourquoi? Voici la grande question. Le fait que M. Johnny Pacheco soit passé d'un pro Gbagbo à un pro Alassane Ouattara, il n'est pas le seul. On en a vu plusieurs et de tout âge. Ce n'est encore moins lié à son âge parce qu'on en a vu de tout âge qui sont passés d'un parti politique à un autre. On en a vu. Maintenant, pourquoi? Moi, je suis un peu dérangée. Oui, je suis un peu dérangée parce que, à mon humble avis, on adhère à un parti politique parce qu'on adhère à l'idéologie du parti politique. Chaque courant politique a une idéologie. J'entends par idéologie le système de pensée, les idées, les visions qui accompagnent et qui fondent le pourquoi de la création de ce parti politique. Un parti politique a une ligne, a des principes, a des valeurs qu'il vient apporter. Un courant de pensée qui, en son avis, est adapté pour trouver des solutions aux besoins du peuple. Les fondamentaux, ce qui fonde un parti politique, c'est son idéologie, c'est sa vision. Et lorsqu'on adhère à un parti politique, on y adhère premièrement parce que préalablement soi-même, nous avons su quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions propres. Oui, ça commence par là. Déterminer ses convictions personnelles, ses valeurs personnelles, sa vision personnelle de la société. Quels sont les fardeaux de la société que nous portons, auxquels nous voulons nous battre bec et ongles pour apporter des solutions concrètes et surtout durables pour le bien-être de tous.
Lorsque de façon personnelle, on a fait cet examen-là, alors en ce moment, on se met à la recherche du parti politique dont l'idéologie reflète, mais peut-être pas en totalité, mais au maximum reflète nos convictions personnelles. On adhère à ce parti politique-là dont les valeurs coïncident à nos valeurs, dont les convictions, ou du moins la vision, corrobore nos convictions. Voici pourquoi on fait le choix de tel ou tel autre parti politique. Il y a des choses en nous qui nous déterminent et qui ne sont pas variables selon le climat, selon l'environnement, selon le temps du moment. Non, non, non. Nos valeurs intrinsèques, nos valeurs véritables, j'ai envie de dire nos valeurs secrètes. Parce que aujourd'hui, on a des personnes qui ont des valeurs officielles et des valeurs officieuses. Oui, oui. Ce qui est bien de dire devant tout le monde, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on affiche comme étant nos valeurs personnelles. Mais en réalité, dans notre moi secret, on a d'autres valeurs qu'on développe. Je ne parle pas de cette catégorie de personnes. Les personnes qui ont des valeurs qui sont véritablement les leurs. Ces valeurs-là ne se troquent pas. Ces valeurs-là ne s'achètent pas. Non, 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 non. Ces valeurs nous définissent. Elles définissent notre façon d'être. Elles définissent notre présent. Elles définissent notre devenir. Elles définissent notre avenir. Alors, ces valeurs-là font notre stabilité. On ne peut pas du jour au lendemain virer du rouge au noir, du blanc au violet, ainsi de suite. Non, non, non. Une personne qui a pour valeur la justice demeurera toujours une valeur pour elle. Elle n'acceptera jamais l'injustice, quel qu'en soit le prix. Sa justice, elle ne la tronquera pour rien au monde. Une personne qui a pour valeur la paix sera toujours une personne de paix, qu'importe les situations. Une personne qui a pour valeur les critiques, la médisance, rassurez-vous, qu'importe les situations, qu'importe le temps, elle demeurera toujours une personne médisante. Quels que soient ses avoirs, quel que soit le titre honorifique que cette personne-là peut avoir, elle demeurera toujours une personne médisante. Pour dire tout simplement que nos valeurs, nos véritables valeurs ne changent pas en fonction de la pluie et du beau temps. Pas du tout. Donc, si on part de ce préalable de stabilité interne et que notre stabilité interne, que j'assimile aux valeurs qui nous guident, qui nous conduisent, ces valeurs-là, une fois qu'on retrouve leur vis-à-vis dans un parti politique, on y adhère. Une fois adhéré, mais vraiment, sauf catastrophe exceptionnelle, généralement, on ne quitte pas le parti. On n'adhère pas à un parti à cause de celui qui est à la tête du parti aujourd'hui. Oui, non, on ne le fait pas. Parce que celui qui est à la tête de ce parti-là, c'est pas un Highlander. Il a appelé à partir. Oui. Feu le président Félix Houphouët-Boigny, de toute sa grandeur, de toute son honorabilité, il a bien quitté un jour la tête du PDCI-RDA. Donc, un être humain est appelé à partir. On n'adhère donc pas à un parti politique à cause de la personne qui la dirige, mais plutôt à cause de l'idéologie du parti qu'on épouse, à cause de la vision, à cause des valeurs, à cause des solutions sociétales que veut apporter ce parti politique. Je peux appartenir à un parti X et puis ne pas être en phase avec celui-là que la majorité des membres du parti a décidé de porter au pinacle de ce parti. Je peux ne pas être en accord avec sa façon de gérer, par exemple, le parti. Je peux ne pas être d'accord avec la tête qu'il a, avec sa coupe de cheveux. C'est mon droit. Mais une fois qu'on se dit démocrate
et surtout garant des textes et de la vision du parti, même si je ne partage pas en tout point les actions du leader actuel de mon parti, je demeure dans ce parti-là. Pourquoi? Parce que le parti doit être au-dessus de son leader. Pourquoi? Parce qu'en tant que membre de ce parti politique, je dois agir de sorte à ce que l'idéologie, la vision de ce parti soit toujours appliquée et surtout sauvegardée. Je peux ne pas être d'accord avec celui qui dirige le parti aujourd'hui, mais en tant que membre de ce parti, je dois œuvrer pour que chaque décision soit au mieux une décision qui corresponde dans son applicabilité à la vision et à l'idéologie à laquelle j'ai adhéré. Je prends un exemple un peu supérieur à celui-ci. Je suis ivoirienne. En tant qu'Ivoirienne, je peux ne pas être membre du parti au pouvoir. Je peux ne pas avoir choisi comme président lors des votes le président actuel. Mais à partir du moment où la décision des urnes a été proclamée et que le président qui n'a pas été à la base mon candidat est élu, en tant qu'Ivoirienne, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité d'accompagner le pouvoir actuel, d'accompagner celui qui a été élu président de la République. C'est ma responsabilité, bien que je n'appartienne pas à son parti. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fondre et se limiter à un parti politique ou à une personne. La Côte d'Ivoire, c'est un État. Et nous allons partir et laisser cet état-là à d'autres personnes. C'est un héritage que nous devons protéger. Donc, si aujourd'hui, je ne suis pas membre du RHDP, je n'ai peut-être pas voté le président Alassane Dramane Ouattara, toutes les mesures et décisions qu'il prend, je me dois en tant que citoyenne responsable de faire ma part à mon petit niveau pour que tout ce qu'il fait aille dans le sens du bien-être de tous et de chacun. Ce n'est pas mon rôle de venir mettre en mal ces décisions, d'être opposant pour être opposant. Non, pas du tout. On s'oppose pas dans le vide. Non. On a un rôle d'accompagnement. On peut décrier, mais on ne peut pas se mettre dans la posture de mal dire à tout champ, à tout vent, de mal faire juste parce que on veut mettre à mal l'autorité de quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Non. Je suis ivoirienne et je resterai ivoirienne. Je n'ai pas une autre nation, je n'ai pas un autre pays, je n'ai pas une autre patrie. Donc mes actes d'aujourd'hui doivent toujours être tournés dans le sens du bien-être et du développement. Chacun à son niveau. Pour en revenir à mon sujet d'appartenir à un parti politique, je pense qu'on doit en faire autant. J'appartiens à un parti X parce que j'ai épousé l'idéologie. Celui qui dirige le parti X aujourd'hui, si je suis en phase avec lui, mais c'est très bien. Si je ne suis pas en phase avec lui, c'est pas important. Oui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment le parti va mener des actions pour favoriser la mise en œuvre de sa vision, de son idéologie, de ses valeurs. Tout simplement. On peut changer dans la vie, oui, c'est vrai. On peut penser aujourd'hui que le bleu me convient et puis demain, penser que non, c'est plutôt le mauve. Ça peut arriver. Mais en termes d'idéologie, en termes de valeurs, on ne change pas du tout au rien. Non, 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 non. Il y a toujours, comment je dirais, on n'est pas très loin, voilà. Je peux dire que je suis écologiste, voilà. J'adhère au parti écolo et puis je peux virer dans un autre parti, mais un autre parti toujours avec une vision écolo. Je ne vais pas virer de l'écolo à un parti politique destructeur de l'écologie. C'est pas possible.
Non, non, non. L'écart n'est généralement pas trop grand. Pas du tout. Et quand ce changement-là même advient, ça n'arrive pas plus d'une fois. Non, non, non. On ne change pas comme ça. Non, non. Dans une vie, on peut quitter une fois, mais on ne peut pas quitter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça devient de la prostitution intellectuelle. Pourquoi avez-vous adhéré au parti auquel vous appartenez? Voici la question cruciale que je souhaiterais que tous ceux qui appartiennent à des partis politiques se posent aujourd'hui en m'écoutant. Pourquoi? Si vous ne vous êtes pas posé cette question-là et que vous avez juste suivi un leader, je vous en prie, refaites votre questionnement, répondez aux bonnes questions et puis refaites votre choix. Parce qu'un être humain peut vous décevoir, parce qu'on n'est pas parfait. On est tous imparfaits. Revisitez votre présence dans les partis politiques afin d'éviter de nous servir ce genre de changement peu honorable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tant qu'impacteur, influenceur, homme politique, autorité, citoyen lambda, ayez des valeurs. Ayez des valeurs personnelles propres. Ayez une vision de la vie en société, du développement de votre nation. Et après cela, recherchez lequel des courants politiques, lequel des partis politiques correspond réellement à vos valeurs. Et ensuite, adhérez. Et une fois que vous y êtes, je vous en prie, évitez de partir et de passer dans la maison d'à côté à tout va.